Dans cette chapelle, c'est pour entourer de notre affection et sympathie nos frères qui sont en peine. Nous voulons entourer de notre présence la famille ici présente, de notre sympathie et de notre amitié pour notre frère qui s'en va aujourd'hui vers le Père. C'est pas facile, très difficile d'accepter le départ d'un jeune qui avait de l'avenir. C'est pas facile aujourd'hui d'accompagner son fils. C'est pas facile pour nous, jeunes de Poto d'accompagner un frère si tôt. Nous voulons donc l'entourer de notre sympathie et lui dire aujourd'hui, mon frère, nous sommes avec toi et nous t'accompagnons de nos prières. Nous passons à la cérémonie de lumière. Tu n'abandonnes pas tes enfants dans la nuit. Tu veux les arracher à la froideur de la mort. Fais briller sur Bertrand la lumière du Christ ressuscité et que la flamme du Cierge pascal nous tienne tous dans la ferveur de ton amour. Demandons pardon à Dieu, pardon à nous-mêmes et à Bertrand pour nos manquements, nos faiblesses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu des vivants, toi qui appelles à la vie les corps soumis à la mort, accueille aujourd'hui l'âme de ton serviteur, de ton fils Bertrand. Pardonne-lui dans ta miséricorde ce qu'il a pu faire de mal ici-bas, et qu'il connaisse
près de toi la joie véritable et ressuscite pour la vie éternelle. Quand le Christ Jésus viendra juger les morts, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons à présent passer à la liturgie de la parole. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes des grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait rêver. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
frères, veuillez vous lever pour écouter la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean au chapitre 14, du verset 1 au verset 6. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez, vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le ministre, Léon Raphaël Mokoko, ambassadeur du Congo en Belgique, très chers membres de la famille Mokoko, Ouangolo et Ongende, très chers amis et connaissances de Bertrand, très chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, très chers amis et connaissances de Bertrand, très chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu. Nous voici autour de la dépouille mortelle de Bertrand, notre fils, notre oncle, notre frère, notre ami. Et une fois de plus, aujourd'hui encore, la nature fait imposer à nous le mystère de la mort. Oui, la mort apparaît souvent comme un grand mystère, parce que souvent devant elle, les mots humains n'arrivent pas à expliquer sa nature. Nous avons la souffrance de voir partir notre fils, frère bien-aimé, la souffrance de la séparation, parce que l'autre est une grâce, parce que son fils, son époux, son frère, son ami, son oncle est une grâce. C'est dans ce sens que bien souvent, certains pensent que devant le cas de mort, comme cette mort, il vaut mieux de se taire. Mais nous avons toujours pensé que nous pouvons toujours dire quelque chose sur la mort au sujet de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Nous n'allons pas nous laisser dominer par le chagrin. Nous n'allons pas nous laisser dominer par toutes les tentations possibles qui peuvent nous faire comprendre que certainement Dieu nous a tourné le dos. Non, Dieu ne nous a pas tourné le dos. Tout à l'heure, dans la première lecture, nous avons tous suivi comment Saint Paul nous fait comprendre que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la souffrance, ni la maladie, même pas la mort. Alors, nous voulons bien nous laisser consoler par notre foi, nous laisser consoler par notre espérance et nous laisser consoler par notre amour. Et dans ce sens, la foi chrétienne nous aide réellement à nous laisser consoler par Dieu. Dans l'évangile que je vais lire tout à l'heure, l'auteur sacré nous fait comprendre quand Jésus passait de ce monde à son Père.
le contexte a été bien tracé. Jésus est presque à la fin de son pèlerinage terrestre. Alors il se rend compte que par ses paroles et par les gestes qu'il pose, les disciples ont compris que l'heure est grave. Alors ils sont tristes, ils sont dans l'angoisse. Jésus, il a bien compris qu'ils sont donc dans la tristesse, alors il leur dit, ne soyez pas bouleversés. Comme à nous aujourd'hui, qui sommes dans la tristesse, dans la souffrance. Le Christ veut nous dire, ne soyez pas bouleversés. Il continue en disant, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous croyons en Dieu, nous sommes appelés aussi à croire au Christ. Et d'après ce que nous avons reçu comme témoignage, il nous a été bien dit que Bertrand était aussi croyant. Il croyait en Dieu, il croyait au Christ. Alors nous pouvons dire, en nous basant sur ces paroles de Christ, que croire en Dieu, finalement, nous préserve du désarroi existentiel. Oui, pour nous, nous pensons que la foi en Dieu, alors, peut nous aider à nous laisser consoler par Dieu. Et surtout que celui qui nous rassemble aujourd'hui, lui-même était croyant. Alors, que la foi en Dieu nous aide pour que la mort de Bertrand ne nous éloigne ni de Dieu, ni des autres, mais au contraire, qu'elle nous rappelle combien Dieu est avec nous, combien nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et dans ce sens, l'espérance chrétienne vient encore nous expliquer les choses clairement. Quand Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, vous croyez en moi, il va continuer en leur disant, je pars vous préparer une place, afin que où je suis, vous y serez, vous aussi. Nous avons tous et chacun une place au ciel. C'est pourquoi il est toujours dit que le chrétien, bien qu'il soit sur la terre, mais il est citoyen du ciel. Et nous pensons fermement que Bertrand a sa place au ciel. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, Bertrand a sa place au ciel. Il est reçu par Dieu et il va intercéder pour nous qui sommes encore ici sur la terre. Voilà la richesse de l'espérance chrétienne. Et dans ce sens aussi, la charité vient encore nous illustrer cela. Oui, quand le Christ parle à ses disciples, il leur dit, je m'en vais vous préparer la place, afin que là où je suis, que vous aussi vous soyez. Et continue en disant à ses disciples, pour aller là où je m'en vais, vous savez le chemin. C'est un disciple, l'apôtre, Thomas qui lui pose la question, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment allons-nous savoir le chemin? Et Jésus répond en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, chers frères et sœurs. Le Christ nous fait comprendre aujourd'hui qu'il est le chemin qui mène à Dieu, il est la vérité de Dieu, il est la vie de Dieu. Comme pour dire que le Christ nous invite finalement à l'amour de Dieu et de tous. L'amour est le chemin qui mène à Dieu. L'amour est la vérité sur Dieu. Et l'amour est la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Christ dit que le chemin, la vérité et la vie. Parce que si nous le suivons sur le chemin de l'amour, si nous le suivons sur le chemin de la vérité de l'amour, si nous vivons cet amour de Dieu de tous, nous avons l'éternité en nous. L'éternité comme cette vie des enfants de Dieu qui commence ici, sur terre, et qui continue après. Et nous croyons fermement, d'après tout ce que nous avons reçu comme témoignage de ce Bertrand, que lui, dans la mesure du possible, au-delà de cette fragilité, il a su faire montre cet amour comme chemin qui mène à Dieu. Et cet amour comme vérité de Dieu, cet amour comme la vie de Dieu. Parce que lui, Bertrand, il a été un homme très adorable, respectueux, jovial, très aimable, agréable, quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui savait aimer ses parents, amis et connaissances. Et nous pensons que toutes ces qualités s'appellent l'amour, et que ces qualités vont le valoir si nous appelons par la vie éternelle. Alors, unissons nos prières pour que le Seigneur qui est amour et miséricordieux l'accueille dans sa demeure. Et que le Seigneur écoute sa prière quand il va intercéder pour nous qui sommes encore ici-bas. Que la Vierge Marie, qui est la mère du ciel, intercède pour nous, intercède pour la famille, pour que tout le programme prévu pour les obsèques, pour les funérailles de Bertrand se passe dans
la paix et que le Seigneur nous accompagne. Amen. Amen. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Nous allons maintenant accompagner notre frère Bertrand par nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de la foi que tu as donnée à notre frère Bertrand. Maintenant qu'il quitte notre vie, prions pour lui, que son pèlerinage se fasse dans la lumière de ton amour. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Souviens-toi, Seigneur, de Bertrand, qu'il trouve auprès de toi la joie sans fin, la jeunesse éternelle, et qu'il veille sur tous ceux qu'il aime. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Bertrand a fait de belles choses pendant sa vie sur la terre, et nous t'en rendons grâce. Il a eu aussi des faiblesses, et nous te supplions de l'accueillir, de lui pardonner et de le combler de bonheur. Que notre prière monte vers toi, Seigneur. Maintenant que notre frère Bertrand est délivré de toute maladie, que le Seigneur lui accorde de connaître le bonheur éternel et la joie sans fin, sans limite. Prions pour la famille de Bertrand et pour la famille que nous sommes ses frères en Christ. Que le Seigneur nous console, enlève cette tristesse qui nous emporte, donne la paix en acceptant ce qui vient de nous arriver. Nous sommes tous les passagers. Et que le Seigneur nous aide à passer ces moments difficiles dans la paix
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, exauce les prières de tes enfants ici rassemblés. Que nos prières montent vers toi. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a un témoignage de la famille? On aurait souhaité que les frères ou les sœurs disent quand même un mot affectif. Donc, si cela n'a pas été prévu, c'est pas grave. Bonjour à tous. Je vous parlerai de mon fils, ses 7 premières années de vie. De sa naissance jusqu'à 7 ans. C'était mon bébé. C'était notre bébé. D'abord de la rue Bangala, ensuite au centre-ville, au quartier du centre culturel français. Plus tard, quand il est devenu adolescent, c'était devenu l'enfant de tout le monde. Mais les 7 premières années, c'était mon bébé. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mariage de son petit frère, Michel. Quand il est arrivé, il a pris Michel au mon bébé. Et moi aussi, je l'ai regardé, j'ai dit, regarde mon bébé qui a grandi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine parce que le cours de la vie a fait que mon bébé a grandi. Mais il n'était plus seulement mon bébé à moi, il est devenu un père, il était avec ses frères et sœurs. Aujourd'hui, je regrette énormément que les souvenirs qui me viennent vraiment beaucoup, même si je le voyais de temps en temps, c'est les 7 premières années de sa vie. C'était notre bébé. Et un garçon gentil. Je vous dis que je me souvenais encore, il y a 2 jours, quand je lui donnais sa bouille, avant d'aller le ramener chez sa maman, il fallait donner vite, vite, vite. Je me suis souvenu aussi que quand je suis revenue en France faire mes études, je lui avais fait un gâteau au chocolat. Son papa était venu en mission, j'ai envoyé le gâteau au chocolat à Paris, au Congo. Il m'appelait maman et tante. Maman, il est ses frères, il est sa famille, du côté de son père, et du côté de sa mère et ses amis. On est dans la tristesse. Mais moi, je regrette énormément que je n'ai pas su garder mon bébé. Je me souviens même, j'ai dit à mon fils, celui qui est de mes enfants, tu penses que tu es mon premier fils? Il faisait des ordres, j'ai dit, moi j'ai un autre enfant qui s'appelle mon fils. Comment ça s'appelle? Il va te renseigner. Il avait 5 ans, mon fils. Je lui ai dit, moi j'ai un premier fils. Il
s'appelle Notre va bien te renseigner. Donc, voilà le petit mot que j'ai à dire. Sur lui, pour raconter les 7 premières années. Il était très intéressant. Son papa voulait le meilleur pour lui jouer. Le meilleur. Même au Congo, il n'allait pas à l'école pour tout le monde. Il cherchait toujours là où c'était spécial. Quand je suis venue faire mes études en France, il est venu, il a cherché encore pour lui quelque chose de spécial. C'est un enfant spécial. Il va beaucoup. Merci. Je vais un dernier message que j'ai eu avec lui parce que j'étais embêtée, j'ai un pour des cancers. Imagine, la petite sœur, même quand tu as raison, apprends à t'excuser, tu me dis. Tu ne le fais pas pour les autres, mais pour ta paix intérieure. Et il m'a dit, je vais t'envoyer un message, tu le gardes pour toi. Mais à chaque fois que tu as un problème, pense à ce message. Et il m'a dit, nous sommes une famille. Je souhaiterais que nous marchions dans le calme, l'union, sans tapage, sans agitation, et surtout que tout se passe bien. Et son message, c'était pour rappeler l'amour, et que la famille reste une famille, quelle que soit, même avec des amis. Gardons l'amour, quelles que soient les circonstances, apprenons à pardonner, à nous oublier, même quand on a raison. Merci, Bella. Je vais juste faire la continuité du message de ma soeur qui est tout juste passée. Pour les mots que je peux vous dire, avec Gabriel France, et on était au mariage de ma soeur qui est passée en octobre. Et on a partagé de très bons moments. Et les souvenirs que j'ai avec lui, c'est des souvenirs de mon enfance. À chaque fois qu'il venait au Congo, il nous ramenait toujours à Point-Noir. Quand il a lancé son magasin de Point-Noir, il nous ramenait toujours là-bas. Et là-bas, on partageait de très bons moments. Et tous les moments qu'on a passés ensemble, étaient toujours de très bons moments. Et chez nous, on ne dit pas cousin, on dit frère. Donc il a laissé tous ses frères derrière lui. Et donc, à tous les moments qu'on a pu passer ensemble, c'était toujours des conseils, de partage, et surtout d'amour. Et aujourd'hui, je viens de le rendre en disant merci. Merci pour la personne qui a été, pour nous, sa famille, pour nous, ses petits frères, et même en tant que père. Merci à tout le monde d'être présent. Bonjour tout le monde. J'étais avec Bertrand au CM1 à l'école de l'emploi, j'étais sur le même banc. Ça fait plus de 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais je sais que hier, il m'a fait signe. En fait, hier, je vais aller au travail, j'étais dans le métro. Et puis, j'étais en train de lire un livre que je venais de commencer. Et à la 3e ou 4e page du livre, ça parlait d'un dessin animé auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Et celui qui m'a fait découvrir ce dessin animé-là, c'est Bertrand. Alors quand j'ai lu le truc, j'ai dit, j'ai fermé le livre, je me suis mis à sourire. J'ai dit, oui, je pense que c'est lui qui va me faire un signe. Parce que ça va faire 30 ans que je n'ai pas pensé à ce dessin animé-là. Et comme par hasard, c'est lui qui me l'avait fait découvrir. Donc je pense que là où il est, il nous regarde, il nous voit. Et même si on est triste, on doit quand même penser à lui en se remémorant les bons souvenirs et les bons moments qu'on a passés ensemble. Merci. Bonjour à tous. Avant tout, merci de vous être déplacés pour Bonjour à tous. Avant tout, merci de vous être déplacés pour Bertrand. Je suis la maman d'Élise, sa dernière fille. Et s'il y a une chose à savoir sur Bertrand, la principale, c'est que Bertrand adorait ses enfants. Bertrand adorait chacun de ses enfants. S'il y a quelque chose qu'on peut vous demander de faire pour lui, c'est d'aimer sa mémoire à travers ses enfants. Bertrand, ses enfants, c'était tout pour lui.
quand il parlait, il disait « je n'ai rien, je n'ai que mes enfants ». Et il avait toujours des petits noms affectueux qu'il donnait à chacun de ses enfants. Romy, c'est la prunelle de ses yeux. Émile Nathan, c'est la prunelle de ses yeux. Élise, c'est la prunelle de ses yeux. Et je vous demande de chérir sa mémoire en accompagnant sa famille et particulièrement ses enfants. S'il était là, il nous dirait « mais quelle histoire, quelle affaire ! Mais quelle affaire, quelle histoire !» Ceux qui le connaissent très bien savent. C'est une gigantesque blague qui nous réunit aujourd'hui. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il n'aurait pas voulu qu'on pleure. Il aurait voulu qu'on le célèbre, qu'on se réjouisse, parce que c'était quelqu'un qui aimait profondément la vie, qui aimait profondément les gens. Je pense que dans la plupart des gens qui sont dans cette salle, chacun a eu au moins un petit mot, ou de l'argent, ou un présent, ou voilà, un souvenir de Bertrand, parce que Bertrand, c'était quelqu'un qui aimait les gens. Il aimait les gens au-delà de lui-même. Alors vraiment, je vous remercie. Aimez ses enfants, aimez ses parents, consolez ses parents, papa Émile et maman Louise qui sont très très touchés, consolez ses sœurs et ses frères, de même ventre et de pas de ventre, des cousins, cousines, chez nous on dit que c'est des frères, cette grande famille, et chérissez la personne qu'il était, parce que c'était vraiment quelqu'un qui aimait profondément les gens et qui aimait profondément la vie, qui aimait la musique, qui aimait ses enfants. C'est le souvenir que j'aimerais que vous puissiez avoir de lui en chérissant sa mémoire. Merci. Bonjour. Je suis Léa Mokoko, l'aînée de la fratrie Mokoko Mongolo. Je vais parler au nom de mes frères et sœurs. Bon, vous avez tous les témoignages qui sont passés. Ils ont parlé de Bertrand. Ils ont fait connaître Bertrand. Pour ceux qui ne connaissaient pas Bertrand, tout ce qui vient de se passer, tout ce qui vient de se dire, c'est Bertrand. Bertrand était quelqu'un, enfin pour moi, la sœur de Saint-Mandé, quand il parlait de moi, c'était la sœur de Saint-Mandé. Ou quand il disait « je vais à Saint-Mandé voir mes sœurs pour ses campagnes », c'était nous autres. Bertrand, c'était quelqu'un de spécial pour moi. Pour certains, il était compliqué, mais il fallait le comprendre. Je suis la sœur qu'ils appellent la sœur générale, parce que pour eux, je ne badine pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis direct. Bertrand avait une vie, il se cherchait sous ses airs, on va dire, de personne forte, mais c'était quelqu'un qui avait peut-être, on va dire, un mal-être, mais comme chez nous, c'est tellement pudique qu'on ne peut pas le dire, il fallait lire entre les lignes. Ce qui me fait mal, parce que je voyais Bertrand tous les deux jours, où quand il avait un problème, il me faisait toujours suivre ses problèmes et j'essayais de le calmer ou de lui dire ben, on va essayer de le résoudre. Ce qui me fait mal, c'est que je suis partie au Congo au mois de décembre. Et le 27 décembre, je reçois un message de Bertrand, mais je ne prends pas le temps de le lire. Je l'ai lu le lendemain. Il me reprochait, comme il avait l'habitude de m'appeler la sœur, tu es partie au Congo, tu ne me dis pas. Je suis à Abidjan, c'est pas bien ce que tu as fait. Et j'ai rigolé. Mais je lui ai dit, on avait rendez-vous, tu n'es pas venu au rendez-vous. J'ai préparé ce que tu avais demandé, tu n'es pas venu. Pourquoi j'essaye de vous rappeler ça, c'est pour vous dire que quand vous n'avez pas de nouvelles, essayez de prendre des nouvelles de tout un chacun. Quand vous voyez que la personne que vous avez l'habitude de voir, vous ne le voyez plus, téléphonez. Parce que là, je vois que nous sommes rassemblés. Mais on ne va pas toujours être rassemblés quand on a un mort de grâce. Moi, c'est une leçon qu'il m'a donnée. Je n'ai pas vu Bertrand.
J'ai laissé un mois passer. Mes sœurs m'ont dit, mais c'est bizarre, Léa, tu appelles pas ton frère? J'ai vu maman Louise il y a 2 ou 3 semaines. Je dis, maman Louise, je ne vois plus mon frère. Elle va me dire, ben moi aussi je ne sais pas, mais c'est Bertrand. Et on a rigolé. Mercredi d'avant, je l'appelle, je laisse des messages. Il n'a pas répondu, je dis, là c'est Bertrand. Le lundi 2, on m'appelle 14h. J'avais un rendez-vous très important, 14h30. 14h20, on m'appelle, on me dit, il faut que tu te rendes à la salle pétrière, tu as perdu ton frère. Je dis, quel frère? Bertrand, c'est pas possible. Alors, imaginez, j'avais un rendez-vous, il y avait tout le monde qui m'attendait. Je me suis mise à écouter. C'est des Européens qui se sont dit, qu'est-ce qu'elle a? Je dis, j'ai perdu mon frère, je les abandonne, je laisse. Voilà. Je ne vais pas m'attarder, mais ce que j'aimerais que vous souteniez, c'est l'amour de tout un chacun. N'attendons pas que la personne disparaisse pour témoigner de l'amour que vous portez aux uns des autres. Voilà, la famille, c'est sacré. On accepte cette famille avec les défauts. Mais quand on parle d'amour, il faut vraiment que ça soit de l'amour. Voilà, c'est le témoignage que j'ai de Bertrand. C'était quelqu'un de bon, de gentil, comme venait de dire sa compagne, qui pouvait se sacrifier pour vous apporter assistance. Au nom de ma famille, je vous dis merci. Avant de nous séparer, nous allons dire un dernier adieu à notre frère Bertrand. Nous arrivons au terme de la célébration. Ce n'est que l'absoute que nous avons faite. La messe sera dite à Brazzaville, à Sainte-Anne. À présent, nous allons asperger le corps de Bertrand pour que règne la paix, la douceur et tout ce qui s'ensuit.
Ave Maria. Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie. Moi, je ne t'ai rien. Toi, tu m'as donné la vie. Moi, je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, espère, mon Dieu. Merci. Monsieur le parent, notre cérémonie touche à sa fin. Nous avons quand même quelques fleurs qu'on va déposer. Alors, nous avons d'abord la fleur de notre ambassadeur que nous allons déposer parce que monsieur l'ambassadeur est toujours présent avec nous lorsqu'il y a ces cérémonies. Une fois encore, merci pour notre ambassadeur
il y a une fleur qu'on va déposer, qu'il va venir déposer. Merci. Merci. Après la fleur de notre ambassadeur, nous avons la grande famille Poto Diaspora qui vont aussi venir déposer leurs fleurs. La grande famille de Ila. Merci. Voilà, c'est la grande famille Poto Diaspora. On va déposer leurs fleurs. Non, maintenant, c'est pas ça. Non, ici. Non. Merci. Merci les parents. Merci. Merci. Nous allons donc enlever ces fleurs parce que notre musique continue, même si la messe est terminée, nous allons continuer avec notre musique comme on fait d'habitude. Merci. Excusez-moi. Après la cérémonie, la famille vous invite tous à la salle Nanterre de Jenny. La salle Jenny en Nanterre. Jenny? La salle Espace Chevreuil en Nanterre. Vous avez l'adresse? Là où il y a la 97 avenue de la Liberté à Nanterre. Merci. Merci. Alors, mes parents, comme on fait d'habitude, nous offrons au revoir à notre frère avec les chansons que nous connaissons tous. Merci. Merci. Yeah.